Les trames de données et les séries de données sont des structures tabulaires étiquetées qui sont idéales pour stocker de nombreux différents types de données. Dans cette vidéo, je vais montrer avec des exemples à l'appui comment créer une nouvelle série de données ainsi qu'une nouvelle trappe de données, comment également remplir de valeurs une trappe de données et comment importer des données existantes dans une trappe de données. Commençons par réaliser une nouvelle série de données. Une série de données est une séquence unidimensionnelle de données avec une étiquette associée à chaque point de données. Pour réaliser une nouvelle série de données, on utilise la commande dataSeries. On voit ici que chacune de ces valeurs possède une étiquette correspondante. On a donc l'étiquette numéro 1 qui correspond à la valeur 1, l'étiquette 2 qui correspond à la valeur 3, et ainsi de suite. On va ici réaliser une nouvelle série de données que l'on appellera DS à l'aide de la commande dataSeries. On va dresser une liste similaire, ici 2, 4, 6 et 8, en lui donnant des étiquettes cette fois-ci personnalisées grâce à l'option Labels. Ici, on va donner A, B, C et D. Donc dans cette série de données, les étiquettes A, B, C et D correspondent respectivement aux valeurs 2, 4, 6 et 8. La série de données est unique en ce sens qu'on peut indexer une série de données à l'aide non seulement d'une valeur numérique, mais aussi de son étiquette. On peut utiliser la valeur de l'étiquette A ou 1 pour extraire la même valeur d'une série de données. Une trame de données est un tableau de données bidimensionnel avec des étiquettes correspondant aussi bien à des colonnes qu'à des lignes. On peut créer ici une nouvelle trame de données et comme vous le voyez, les noms des colonnes dans ce cas correspondent précisément à l'index numérique. On a donc ici colonne 1, colonne 2, ligne 1 et ligne 2. Nous pouvons aussi réaliser une nouvelle trame de données qu'on appellera df à l'aide de la commande dataframe. Puis on utilisera la même liste que précédemment et on utilisera l'option column cette fois pour définir le nom de nos deux colonnes, à savoir odd et even pour impair et pair. Comme pour la série de données, on peut indexer la trame de données à l'aide de valeurs numériques. Ici, on va utiliser l'index 1 pour récupérer la première colonne. On peut également utiliser l'index à l'aide de l'étiquette impair pour récupérer cette même première colonne. Les trames de données peuvent stocker différents types de données. Par exemple, on peut les compléter par des propriétés sur les B. Ici, on a le niveau d'énergie, ce sont des nombres entiers. Ici, on a le genre de B, les hydrates de carbone sous forme de nombres décimaux, le poids total en tonnes avec une valeur non définie, et les premiers producteurs avec des noms de pays. On peut réunir tout cela dans une trame de données en donnant éventuellement des noms aux colonnes et aux lignes. Voilà donc une trame de données dans Maple. Ici, on peut voir les étiquettes de colonnes et les étiquettes de lignes. Comme indiqué précédemment, il est important de noter que chacune de ces colonnes indépendantes sont de différents types de données. Ici, on a des chaînes de caractères. Là, en particulier, ici, on a des noms. Et comme on l'a vu précédemment, on peut indexer une trame de données et extraire une série de données à l'aide tout simplement des noms des colonnes. Je vais charger ici la colonne hydrate de carbone, ce qui va nous renvoyer une série de données. On a toujours ici les étiquettes correspondantes aux valeurs, et on voit que la valeur des hydrates de carbone de la framboise est de 11,94. Une propriété intéressante des séries de données, c'est la possibilité de les tester. En se penchant par exemple sur les données des framboises pour analyser les niveaux d'énergie. Donc testons ces données en faisant un test vrai ou faux pour voir quelle valeur est supérieure à 200. On récupère ainsi une série de données contenant des entrées vraies et fausses et en allant un peu en haut pour notre data frame, on peut comparer les résultats. On peut constater que dans ce cas c'est vrai, donc ici c'est vrai, vrai, faux et faux. Donc cela correspond en fait à la série de données générée par la commande juste ici. Maintenant, si on prend cette commande, on peut l'utiliser cela pour indexer notre trame de données. En utilisant ceci entre crochets, on obtient une trame de données filtrée qui récupère uniquement les lignes correspondantes à cette commande. C'est vraiment très pratique. Cela montre bien comment on peut mettre à l'échelle des exemples bien plus importants où l'on peut extraire certaines lignes qui répondent à certains critères particuliers. Prolongeons cet exemple. Donc je vais récupérer cet élément et ajouter une condition AND, donc et.
réaliser des données de B et examiner les niveaux d'hydrates de carbone pour voir l'énergie supérieure à 200 et les hydrates de carbone inférieurs à 15. Donc inférieur à 15. Cela nous donne seulement une ligne, celle des framboises. C'est la seule rangée qui répond à ces deux critères en particulier. Donc c'est l'un des avantages vraiment énormes à utiliser les trames de données pour le stockage de vos données, car on peut solliciter et récupérer rapidement des rapports dans lesquels les observations satisfont à des critères que vous choisissez. Dans mon dernier exemple, je veux vous montrer à quel point il est facile d'importer des données dans une trame de données. Donc prenons par exemple un fichier CSV contenant des étiquettes de colonnes et de lignes. Par défaut, la commande import les importera en tant que nouvelle trame de données. Dans ce cas, on a un ensemble de données baptisé iris.csv stocké dans le répertoire de données Maple. On peut étendre ceci et l'utiliser aussi pour n'importe quel fichier. Et ce fichier spécifique, c'est un ensemble de données qui enregistre les mesures de 4 propriétés des 3 sous-espèces d'iris. Donc la trame de données est maintenant un riche récipient d'informations, mais on veut aussi s'en servir d'une certaine façon. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser le package statistique de Maple, qui dispose de nombreuses commandes exploitables. On peut par exemple dresser un résumé des données de notre trame de données ARIS. Ici, on récupère les informations pour les 4 premières colonnes. Voici maintenant une façon intéressante d'examiner nos données. Mais on peut aussi y accéder d'un simple clic au moyen d'un clic droit. Donc en le faisant sur notre trame de données, en choisissant Summary and Tabulation et en effectuant un Data Summary, on obtient un sélecteur de colonnes et ici, on peut choisir de seulement récupérer les propriétés des 2 premières colonnes et également de contrôler l'affichage de ces éléments ici sous forme de tableau intégré directement dans Maple. On voit ici notre tableau intégré avec les 7 données statistiques que l'on a choisies. On peut sélectionner ici la longueur de sépales, la moyenne et de 5,84. Comme je l'ai indiqué précédemment, l'espèce possède en fait 3 niveaux. Donc la moyenne ici se répartit sur 3 niveaux différents. Il y a d'autres commandes dans le package statistique ainsi que des commandes applicables aux trames de données qui permettent de comprendre un peu mieux ce type de données. L'une de ces commandes, c'est la commande aggregate. Donc, je peux y accéder d'un clic droit. Ici, on sélectionne. Voilà. Ici, on va sélectionner les espèces car on sait qu'il y a 3 niveaux d'espèces. Et en utilisant le même résumé statistique, à savoir la moyenne dans cet exemple. Comme résultat, on obtient des statistiques d'ensemble sur notre trame de données et pour chacune des espèces. On peut voir les moyennes individuelles maintenant pour chacune d'entre elles. On sait maintenant un peu plus sur notre affaire et on peut considérer les données différemment. Je vais vous montrer maintenant plusieurs façons de visualiser les trames de données. Bon nombre de ces visualisations à partir des statistiques sont construites dans le même menu contextuel des trames de données. Donc en revenant à la trame de données, on peut faire ici un clic droit et sous visualisation, on peut voir certains différents types de tableaux et graphiques que nous pouvons générer. Donc une commande intéressante ici, c'est la commande gridplot. Là, je viens de préparer du code. Si j'exécute cette commande et je fais un zoom arrière, on voit ici une grille de graphiques correspondant aux séries de données de notre trame de données. On peut donc obtenir un graphique de points, par exemple longueur de sépale contre la largeur de sépale, ou avec celui-ci longueur de sépale contre la largeur de pétale. Dans la partie inférieure de la matrice, on voit ici ce qu'on appelle un corrélogramme. On voit ici la corrélation en fait entre les différentes variables. Si on descend en celui du bas, on s'aperçoit que la longueur de pétale contre la largeur de pétale de cette valeur s'affaire relativement élevé, ce qui montre bien que la corrélation est élevée entre ces deux variables. En revenant à ce graphique de points, on constate que les points sont en couleur. La couleur est fonction des 3 niveaux contenant cette série de données d'espèces. Donc ce n'est qu'une des nombreuses façons de visualiser les trames de données. De nombreuses autres visualisations sont construites avec le package statistique. Pour conclure, je tiens à vous signaler quelques exemples et détails supplémentaires que vous pouvez aller consulter. Donc, dans Maple, vous trouverez les excellentes ressources suivantes pour travailler avec les séries de données et les trames de données. Donc tout d'abord, un guide
un guide de trame de données dressant une liste détaillée des opérations les plus répandues, ensuite des pages d'indexation aussi bien sur les séries de données et les séries de frames. Vous disposez également d'un constructeur de trame de données et des séries de données sur les enfin, vous trouverez une page récapitulative des opérations statistiques applicables aux trames de données.